Tyler, pourquoi es-tu venu en taxi? Où est le Ram TRX que tu m'as offert pour mon anniversaire? Demanda mon beau-père d'un ton sincèrement surpris, en regardant par la fenêtre du salon vers l'entrée du garage vide. Avant que je puisse répondre, ma femme Jessica a éclaté d'un rire moqueur depuis le canapé où elle était en train de naviguer sur son téléphone, sans même lever les yeux de l'écran. « Oh, papa, j'ai donné le pick-up à Rick. Il en avait plus besoin que moi, non? Après tout, je ne l'utilise que pour aller au centre commercial et aller chercher les enfants à l'école. Rick a ce nouveau travail dans le bâtiment et il prenait le bus. Mon sang s'est glacé. 68 000 $. Un Ram TRX 2024, tout équipé, que j'avais acheté spécialement pour elle après avoir économisé chaque centime des bénéfices de mon entreprise de construction pendant des mois. Et elle l'avait donné à son frère paresseux comme s'il s'agissait d'un cadeau quelconque. Je m'appelle Tyler Mitchell, j'ai 35 ans, et à ce moment-là, j'ai réalisé que ma femme, avec qui j'étais marié depuis 8 ans, ne me considérait comme rien de plus qu'une carte de crédit ambulante. Le silence dans le salon de la maison de ses parents à Denver est devenu assourdissant. Mon beau-père, Robert, me regardait en attendant une explication que je ne savais pas comment donner sans passer pour un idiot complet. « Jessica, ai-je dit d'une voix aussi posée que possible, ce pick-up a coûté 68 000 $. C'était un cadeau pour toi, pas un don à une œuvre caritative. » Elle a finalement levé les yeux de son téléphone portable et m'a regardé comme si j'étais un enfant qui faisait un caprice. « Tyler, détends-toi. Ce n'est qu'une voiture. Tu peux en acheter une autre, non? De plus, Rick a promis de me déposer quand j'en aurai besoin. C'est beaucoup plus écologique comme ça. » Écologique. Elle parlait d'économie environnementale après avoir donné un pick-up de 70 000 $ à un type qui avait du mal à garder un emploi. Ma belle-mère, Linda, est sortie de la cuisine à ce moment-là, portant un plateau de sandwich. Elle avait clairement entendu la conversation. « Jessica, chérie, tu ne penses pas que tu aurais dû en parler à Tyler avant? » a-t-elle dit avec cette voix douce qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait éviter les conflits. « Maman, Tyler m'a donné le pick-up. Il est à moi, je peux en faire ce que je veux, n'est-ce pas Tyler ?» Elle me regardait avec ce sourire que je connaissais si bien. Le même sourire qu'elle arborait lorsqu'elle dépensait 2000 $ dans des sacs à main qu'elle n'utilisait qu'une seule fois, ou lorsqu'elle réservait nos vacances dans des hôtels 5 étoiles sans me consulter. Ce que Jessica ignorait, c'est que je documentais chaque centime qu'elle dépensait depuis 3 mois. Chaque achat impulsif, chaque prêt à sa famille qui n'était jamais remboursé, chaque décision financière qu'elle prenait sans m'inclure. Et maintenant, ça. La goutte d'eau qui allait donner tout son sens à ma planification silencieuse. « Bien sûr, Jessica, » répondis-je en esquissant un sourire. « Tu as raison. C'est ton camion. » Elle sembla surprise par mon accord. Elle s'attendait à une dispute, à des cris, peut-être même à ce que je réclame le camion. Mais j'avais appris quelque chose d'important ces derniers mois. Parfois, la meilleure vengeance est de laisser l'autre croire qu'il est en train de gagner. Pendant que Jessica reportait son attention sur son téléphone, satisfaite de sa victoire apparente, j'ai discrètement envoyé un message sur mon téléphone. Le message était destiné à mon avocat. Il est temps de mettre le plan à exécution. Si vous aimez cette histoire sur la façon dont la cupidité peut se retourner contre vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette vengeance va se dérouler. Car Jessica n'avait aucune idée que ce pick-up était toujours à mon nom. Et ce que je comptais faire de cette information allait amener toute sa famille à repenser qu'il pensait pouvoir manipuler. Pendant le dîner chez mes beaux-parents, alors que Jessica racontait avec enthousiasme ses derniers achats chez Nordstrom, j'observais chacun de ses gestes. La façon dont elle gesticulait avec ses mains ornées de bagues qui coûtaient 3000 $ chacune. Le collier de diamants qu'elle devait absolument avoir pour la soirée de charité de la semaine dernière. À 32 ans, Jessica Mitchell était devenue la version adulte d'une enfant gâtée qui n'avait jamais entendu le mot « non » de sa vie. « Tyler, tu ne peux pas imaginer à quel point Rick était heureux avec son camion, » a-t-elle poursuivi en coupant le saumon que ma belle-mère avait préparé. « Il a dit qu'il allait enfin pouvoir travailler dans la dignité. Tu comprends? Transporter des outils, du matériel. C'est parfait pour lui. » Parfait. Ce mot résonnait dans mon esprit comme une plaisanterie cruelle. Rick avait 27 ans et, en 5 ans de mariage, je l'avais vu commencer au moins 15 emplois différents. Construction, livraison de pizza, vente, sécurité, toujours avec la même histoire. Son patron ne le comprenait pas ou ses collègues étaient jaloux de son potentiel. « C'est très généreux de la part de Jessica », a commenté mon beau-père, mais j'ai perçu l'incertitude dans sa voix. Robert Henderson était un comptable à la retraite et connaissait la valeur des choses. 68 000 $, c'est beaucoup d'argent. « Papa, Tyler gagne bien sa vie », a répondu Jessica avec cette assurance agaçante. « Son entreprise marche très bien. Il peut s'acheter un autre pick-up, n'est-ce pas, chérie ?»
Elle me regardait avec ce sourire que je connaissais si bien. Le même sourire qu'elle arborait lorsqu'elle rentrait à la maison avec 5 sacs de courses après une journée stressante. Le même sourire qui apparaissait lorsqu'elle réservait des week-ends dans des spas de luxe pour se détendre. Ce que Jessica ignorait, c'est que mon entreprise de construction ne marchait pas très bien. En fait, j'avais investi presque tout ce que nous avions dans l'achat de nouveaux équipements et dans l'embauche d'une équipe plus importante. Les 6 derniers mois avaient été les plus difficiles financièrement de ma vie d'adulte. Je travaillais 16 heures par jour, week-end compris, pour maintenir notre niveau de vie. Pendant ce temps, Jessica dépensait comme si nous avions un compte en banque illimité. « Bien sûr, chérie, » répondis-je en gardant un ton neutre. « Je peux toujours en acheter une autre. » Mais à l'intérieur, une colère froide montait en moi. Il ne s'agissait pas seulement du pick-up. Il s'agissait des 2 années de thérapie de couple qu'elle avait abandonnées après 3 séances, affirmant que la thérapeute ne la comprenait pas. Il s'agissait des vacances à Cancun à 15 000 $ qu'elle avait réservées sans me consulter, en utilisant notre carte de crédit commune. Il s'agissait du sentiment constant que je n'étais qu'un pourvoyeur, et non un partenaire. Au cours du dessert, Linda a mentionné en passant que Rick était passé chez eux plus tôt, au volant du Ram TRX. Il le montrait à tous les voisins, a-t-elle dit en servant la tarte aux pommes. Très fier. Il a dit que c'était une décision très judicieuse de la part de Jessica, car elle ne l'utilise pratiquement que pour aller au centre commercial. Jessica a ri, comme si c'était un compliment. C'est vrai. Je n'aime pas trop conduire de grosses voitures. C'est un peu intimidant, vous voyez? La Lexus de maman est beaucoup plus facile à manœuvrer. La Lexus de maman. Un autre cadeau que je lui avais fait il y a 2 ans, lorsque Linda m'avait dit qu'elle envisageait de changer de voiture. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de la conversation que j'avais eue avec mon comptable la semaine dernière. James, qui s'occupait des finances de mon entreprise depuis 5 ans, m'avait mis en garde contre nos dépenses personnelles. Tyler, tu dois parler à Jessica de vos dépenses. Au cours des 12 derniers mois, vous avez dépensé 140 000 $ en achats personnels. C'est plus que ce que la plupart des familles gagnent en 2 ans. 140 000 $. Sac à main, chaussures, soins de beauté, dîner dans des restaurants chers, décoration de la maison, cadeaux pour la famille. Tout cela justifié par un « Mais chérie, tu travailles tellement, je le mérite » ou ce n'est qu'une petite chose. De petites choses qui représentaient l'équivalent d'une année entière de travail. Jessica, dis doucement mon beau-père, es-tu sûr d'avoir discuté avec Tyler avant de donner le pick-up à Rick? C'est juste que ce sont des décisions importantes, non? Le sourire de Jessica vacilla un instant. Papa, Tyler et moi avons un mariage moderne. Nous nous faisons confiance. Il se fie à mon jugement. Confiance en son jugement. La même personne qui avait acheté un chien de race pure pour 4 000 $, puis avait décidé qu'elle n'avait pas le temps de s'en occuper, et l'avait donné à un chenil 3 semaines plus tard. La même personne qui s'était inscrite à un cours de design d'intérieur à 8 000 $ et avait abandonné dès le 2e cours parce que c'était trop compliqué. La même personne qui venait de donner ma camionnette, enregistrée à mon nom, à un frère qui la vendrait probablement dans les 6 mois pour rembourser ses dettes de jeu. Car oui, j'étais au courant des dettes de Rick. James me l'avait dit lorsque j'avais demandé une vérification de ses antécédents avant de lui prêter 5 000 $ pour lancer une entreprise de paysagisme l'année dernière. De l'argent qui, bien sûr, n'a jamais été remboursé. Alors que nous quittions la maison de mes beaux-parents, Jessica parlait sans arrêt de ses projets de rénovation de notre dressing. Apparemment, elle avait trouvé un designer qui pouvait transformer l'espace pour seulement 25 000 $. Sur le chemin du retour, dans le taxi qui coûtait 40 $ parce que ma camionnette était désormais entre les mains de Rick, j'ai pris une décision définitive. Jessica pensait connaître Tyler Mitchell. Elle pensait connaître l'homme qui travaillait silencieusement pour financer tous ses caprices, qui souriait et acquiesçait lorsqu'elle prenait des décisions financières unilatérales, qui ne remettait jamais en question ses dépenses extravagantes. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais tout documenté. Chaque achat impulsif, chaque virement bancaire non autorisé, chaque décision prise sans mon consentement. Et maintenant, pour la première fois en 8 ans de mariage, j'étais prêt à lui montrer qui contrôlait réellement notre situation financière. Car le pick-up n'était pas seulement un cadeau qu'elle avait offert à son frère. C'était la preuve ultime que Jessica considérait notre mariage comme une société à responsabilité limitée dont elle était l'unique associée. Et les sociétés de ce type doivent être dissoutes. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par la sonnerie de mon téléphone portable à 6 heures du matin. Jessica n'a même pas bougé dans le leaking size qui avait coûté 8 000 $. Elle a juste marmonné quelque chose comme « Réponds à ce fichu téléphone » avant de tirer la couverture sur sa tête. C'était Rick. Tyler, mec, tu ne peux pas imaginer à quel point je te suis reconnaissant pour ce pick-up.
m'a-t-il dit d'une voix euphorique au bout du fil. J'ai déjà décroché 3 boulots rien qu'hier. J'ai transporté des matériaux de construction, des déménagements. C'est incroyable, mec. Incroyable. Il utilisait mon pick-up comme taxi-camion. Rick, tu as un permis pour conduire des véhicules commerciaux? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Oh, Tyler, détends-toi. Ce n'est rien d'officiel, juste quelques petits boulots, tu vois? Des gens du quartier qui ont besoin d'un coup de main. Rien de grave. Rien de grave. 68 000 $ utilisés pour des travaux de transport illégaux, sans assurance commerciale, probablement sans déclarer les revenus. Parfait. Et Jessica est d'accord avec ça? Elle sait que tu utilises le pick-up pour le travail? En fait, mec, elle a dit que c'était mieux comme ça. Que vous n'aviez pas vraiment besoin d'une voiture aussi grande, que sa Lexus suffisait amplement. Bien sûr qu'elle a dit ça. Jessica a toujours eu une réponse toute prête pour justifier ses décisions impulsives. J'ai raccroché et j'ai trouvé Jessica dans la cuisine, en train de préparer son smoothie matinal à 40 $ à base d'ingrédients biologiques qu'elle achetait dans un magasin spécialisé de l'autre côté de la ville. Rick a appelé. Ai-je dit en observant sa réaction. Ah, super. Il doit être super content. Tu vois que c'était une décision intelligente? Elle n'a même pas levé les yeux de son mixeur Vitamix à 6 cents $. Jessica, tu te rends compte qu'il utilise le pick-up pour des travaux de transport? Sans permis commercial? Elle a arrêté de mixer le smoothie et m'a regardé comme si j'étais un casse-pied incorrigible. Tyler, tu dramatises. Rick a besoin de travailler, et maintenant il peut le faire. C'est tout ce qui compte, non? Et s'il a un accident? S'il blesse quelqu'un? Tu sais que notre assurance ne couvre pas l'usage commercial, n'est-ce pas? Jessica soupira avec cette exaspération théâtrale que je connaissais si bien. Écoute, si tu es si inquiet, pourquoi ne pas appeler l'assurance et modifier la police? Problème résolu. Pourquoi ce n'est pas moi qui résous le problème? Toujours moi. Comme si elle n'était jamais responsable de nettoyer les dégâts qu'elle causait. Jessica, le camion est à mon nom. Si quelque chose arrive. Tyler, arrête. Elle frappa du poing sur le comptoir en granit qui avait coûté 15 000 $. Tu es égoïste. Mon frère essaie enfin de se débrouiller dans la vie et tu ne penses qu'au problème. Je pensais que tu serais fier de moi parce que j'aide ma famille. Fier. Elle voulait que je sois fier d'elle parce qu'elle avait donné ma propriété à quelqu'un d'autre sans me consulter. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était James, mon comptable. Tyler, il faut qu'on parle. C'est urgent. Jessica me regardait avec cette expression qui montrait clairement qu'elle était agacée que je fasse tout un drame de la situation. Je dois sortir, ai-je dit en prenant les clés de sa Lexus. Tu vas utiliser ma voiture? M'a-t-elle demandé, comme si c'était un énorme désagrément. Jessica, tu as littéralement donné ma camionnette à ton frère. Oui, je vais utiliser ta voiture. 20 minutes plus tard, j'étais dans le bureau de James, un homme d'une 50aine d'années qui s'occupait des finances de mon entreprise depuis 5 ans. Il avait cette expression sérieuse qu'il arborait toujours lorsqu'il avait de mauvaises nouvelles à annoncer. Tyler, je me suis assis avec votre femme hier pour passer en revue les dépenses du trimestre. À sa demande. Mon sang se glaça. Jessica ne s'était jamais intéressée aux finances de l'entreprise. Elle a dit que vous envisagiez de faire quelques investissements et qu'elle voulait mieux comprendre la situation financière. James ouvrit un gros dossier. Je lui ai montré les rapports de base, mais... Mais quoi, James? Elle a posé des questions très précises sur les contrats en cours, sur les dates de paiement, sur le compte de l'entreprise. Il me regardait avec inquiétude. Tyler, en 30 ans de comptabilité, j'ai déjà vu ça. Ce genre de curiosité soudaine survient généralement quand? Quand quoi? Quand quelqu'un prévoit de divorcer. Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue. Jessica examinait nos finances non pas pour faire des investissements, mais pour savoir exactement combien elle pourrait obtenir si elle me quittait. Il y a plus, a poursuivi James. Elle a posé des questions spécifiques sur les biens qui sont uniquement à ton nom par opposition aux biens en commun. Le pick-up, par exemple. Le pick-up qu'elle vient de donner à son frère. Exactement. Et Tyler, légalement parlant, même si elle l'a donné à quelqu'un d'autre, la responsabilité t'incombe toujours. Si quelque chose arrive. Je sais. Je passais mes mains dans mes cheveux. James, j'ai besoin que tu prépares quelque chose pour moi. Je passais l'heure suivante à détailler à James exactement ce dont j'avais besoin. Un audit complet de toutes nos dépenses personnelles au cours des 2 dernières années. Une ventilation détaillée de l'argent provenant de mon entreprise par rapport à d'autres sources.
Une liste de tous les biens qui étaient exclusivement à mon nom. Lorsque j'ai quitté le bureau de James, j'avais une nouvelle perspective sur ce qui se passait. Jessica n'avait pas simplement donné mon camion à Rick par générosité ou sur un coup de tête. Elle testait les limites. Elle voyait jusqu'où elle pouvait aller, combien elle pouvait prendre, comment je réagirais. C'était un test. Et j'avais lamentablement échoué en ne réagissant pas avec force. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un Starbucks pour réfléchir. C'est là que j'ai vu quelque chose qui a tout changé. Rick faisait la queue, vêtu de vêtements coûteux qui ne correspondaient certainement pas à son travail dans le bâtiment. Des baskets Air Jordan à 300 $, une chaîne en or qu'il ne portait pas la veille, une montre que j'ai reconnue comme étant une Rolex submarinée. Une montre à 20 000 $. Je me suis tenu à distance et je l'ai regardé passer sa commande. Quand son tour est venu de payer, il a sorti une grosse enveloppe de sa poche. Une enveloppe remplie d'argent liquide. Beaucoup d'argent. J'ai discrètement suivi Rick jusqu'au parking et j'ai vu mon Ram TRX garé sur 2 places, avec plusieurs cartons dans la benne. Mais ce n'étaient pas des cartons de déménagement ou du matériel de construction. C'étaient des cartons d'appareils électroniques. Des téléviseurs, des ordinateurs portables, des tablettes. Tout était neuf, encore dans son emballage d'origine. Rick n'utilisait pas mon pick-up pour des travaux de construction. Il l'utilisait pour transporter des marchandises volées. Et Jessica, ma femme depuis 8 ans, venait de faire de moi le complice involontaire d'un trafic criminel. C'est à ce moment-là, alors que j'étais garé sur le parking du Starbucks à 10 h du matin un mardi, en regardant ma propre camionnette être utilisée pour transporter des produits illégaux, que j'ai pris ma décision finale. Jessica pensait connaître Tyler Mitchell. Elle pensait connaître l'homme qui travaillait en silence, qui acceptait ses décisions financières sans poser de questions, qui trouvait toujours un moyen de résoudre les problèmes qu'elle créait. Mais Jessica n'avait jamais connu le Tyler Mitchell qui avait grandi en tant que fils d'un policier à la retraite. Le Tyler qui savait exactement comment documenter les preuves. Le Tyler qui comprenait parfaitement les conséquences juridiques de chaque action. Et maintenant, enfin, elle allait découvrir cette facette de ma personnalité. Car il ne s'agissait plus seulement d'un pick-up. Il s'agissait de 8 années de mariage pendant lesquelles j'avais été traité comme une carte de crédit ambulante. Il s'agissait d'une épouse qui enquêtait sur mes biens en vue d'un divorce, tout en rendant notre propriété complice de crime. Il s'agissait de respect. Et Jessica venait de perdre tout droit au mien. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis 2 ans. Le détective Morrison, collègue de mon père, enquêtait désormais sur les crimes financiers au sein du département de police de Denver. Morrison. Inspecteur, c'est Tyler Mitchell. Le fils du sergent Mitchell. Je dois signaler un possible trafic de marchandises volées. Tyler, ça fait longtemps. Que se passe-t-il? Quelqu'un utilise mon camion, à mon insu et sans ma permission, pour transporter ce qui semble être du matériel électronique volé. C'était techniquement vrai. Je ne savais pas et n'avais pas autorisé l'utilisation criminelle de ma propriété. Vous avez le numéro d'immatriculation? Oui. Et je sais exactement où trouver le véhicule dans l'heure qui vient. Jessica voulait jouer aux échecs avec les finances de notre famille? Parfait. Mais elle avait oublié une chose fondamentale. J'ai toujours été meilleur stratège qu'elle. Et contrairement à elle, je jouais pour gagner. La véritable partie ne faisait que commencer. Et lorsqu'elle se rendrait compte du genre d'adversaire qu'elle s'était créé, il serait trop tard pour regretter. À 3 h de l'après-midi, j'étais assis dans le bureau de David Shen, le meilleur avocat spécialisé dans les divorces à Denver. Shen avait une réputation qui valait chaque centime des 400 $ de l'heure. En 15 ans de pratique, il n'avait jamais perdu une affaire impliquant la dissimulation de biens. Tyler, d'après ce que vous m'avez dit, nous avons une situation complexe mais très favorable. Shen ouvrit un gros dossier et commença à organiser les documents. Votre femme a cédé votre propriété à un tiers sans autorisation. Techniquement, il s'agit d'un détournement illégal. Et le fait qu'elle soit utilisée à des fins criminelles. Cela change tout. Shen a souri pour la première fois depuis notre rencontre. Si nous parvenons à prouver qu'elle savait ou aurait dû savoir que son frère se livrait à des activités illégales, cela devient de la complicité. Et la complicité annule tout droit qu'elle pourrait avoir sur les biens matrimoniaux. J'ai passé les 2 heures suivantes à détailler à Shen chaque aspect des 8 dernières années. Chaque achat impulsif de Jessica, chaque virement bancaire non autorisé, chaque décision financière prise sans mon consentement. Shen notait tout méticuleusement. Tyler, avez-vous documenté tout cela? James, mon comptable, a des registres complets. Et j'ai commencé à enregistrer nos conversations sur l'argent il y a 3 mois. Enregistrer? Est-ce légal dans le Colorado?
C'est un état de consentement unilatéral. Une seule personne doit consentir à l'enregistrement. Chen a arrêté d'écrire et m'a regardé avec un intérêt renouvelé. Vous avez planifié cela depuis longtemps. Ce n'était pas une question. Chen avait remarqué que ma documentation était trop méticuleuse pour être fortuite. Disons que j'ai commencé à soupçonner que mon mariage n'était pas ce que je pensais. Ce que je n'ai pas dit à Chen, c'est que mes soupçons avaient commencé 6 mois plus tôt, lorsque j'avais trouvé Jessica en train de rechercher comment partager les biens lors d'un divorce dans le Colorado, dans l'historique du navigateur de notre ordinateur commun. Je suis sorti du bureau de Chen avec un plan d'action clair. Tout d'abord, nous devions attendre que la police saisisse le camion et arrête Rick. Cela permettrait de créer les documents juridiques nécessaires pour prouver que Jessica avait utilisé mes biens à des fins criminelles. Deuxièmement, Chen entamerait discrètement la procédure de séparation des biens, protégeant ainsi mon entreprise et mes comptes personnels avant que Jessica ne puisse y accéder. Troisièmement, et surtout, nous devions exposer le comportement financier irresponsable de Jessica. Pour ce faire, Chen m'a mis en contact avec un détective privé nommé Marcus Rodriguez, un ancien policier spécialisé dans les affaires de fraude matrimoniale. Rodriguez m'a rejoint au Starbucks 2 heures plus tard. C'était un homme discret, d'une quarantaine d'années, qui pouvait facilement se fondre dans n'importe quel environnement. Tyler, Chen m'a parlé de votre cas. Les cas comme celui-ci sont plus courants que vous ne le pensez. Rodriguez a ouvert une tablette. Des conjoints qui considèrent le mariage comme une source de revenus illimités et non comme un partenariat. De quoi avez-vous besoin de ma part? L'accès aux comptes bancaires, aux cartes de crédit, à toute documentation relative aux dépenses. J'ai également besoin d'une liste de tous les biens que votre femme considère comme les siens, mais qui ont été achetés avec votre argent. J'ai passé l'heure suivante à dresser une liste qui m'a donné la nausée. La Lexus que Jessica conduisait, 42 000 $. Les bijoux dont elle avait besoin pour les événements sociaux, 28 000. Les vêtements de marque qui encombraient notre placard, au moins 50 000. Et ce n'est que ce dont je me souviens, ai-je dit à Rodriguez. Tyler, dans des cas comme celui-ci, nous découvrons généralement que les dépenses futiles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les personnes comme votre femme ont souvent des dépenses secrètes. Des dépenses secrètes. Je n'y avais même pas pensé, mais cela m'a immédiatement semblé logique. Quel genre de dépenses secrètes? Des spas coûteux, des soins de beauté, des achats en ligne expédiés à d'autres adresses, des cadeaux pour ses amants. Rodriguez m'observait attentivement. Vous voulez que j'enquête sur tout? J'ai hésité un instant. Une partie de moi voulait encore croire que Jessica était simplement irresponsable financièrement, pas malhonnête. Mais je me suis alors souvenu de la façon dont elle avait ri lorsqu'elle m'avait dit avoir donné ma camionnette à Rick. Comme si c'était une blague. Comme si j'étais une blague. Enquêter sur tout. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Jessica d'une humeur exceptionnellement bonne. Elle avait passé l'après-midi au spa, 3 cents $ en soins du visage et massage, et était en train de préparer le dîner. Tyler, comment s'est passée ta journée? M'a-t-elle demandé joyeusement, comme si elle n'avait pas donné ma camionnette de 68 000 $ à un criminel. Productive. Et la tienne? Super. J'ai rencontré Rebecca au spa et elle m'a parlé d'un voyage incroyable qu'elle et Marc ont fait à Aspen. Tyler, on peut y aller le mois prochain? Ce serait parfait pour fêter. Fêter quoi? Jessica cessa de remuer la sauce et me regarda avec ce sourire mystérieux. Eh bien, Rick a vendu le pick-up aujourd'hui. Pour 40 000 $. N'est-ce pas fantastique? Il a dit qu'il partagerait l'argent avec moi pour compenser le spray. Le monde s'est arrêté. Jessica m'annonçait fièrement que Rick avait vendu ma propriété volée et qu'elle espérait recevoir une partie de l'argent. Jessica, dis-je calmement, tu viens de me dire que ton frère a vendu mon camion et qu'il va te donner une partie de l'argent? Ton ancien camion, corrigea-t-elle. Je te l'ai dit, je le lui ai donné. Et oui, il est très généreux de partager avec moi. Généreux. Rick était généreux de partager l'argent qu'il avait reçu en vendant mes biens volés. Et où comptez-vous voyager avec cet argent? En fait, Tyler, je pensais y aller seul. Tu travailles tellement, et je mérite des vacances. Rebecca connaît un resort incroyable au Costa Rica. Jessica a continué à parler de ses projets de vacances pendant que j'assimilais la réalité de la situation. Non seulement elle avait donné mes biens à un criminel, mais elle prévoyait maintenant des vacances luxueuses avec l'argent de la vente illégale. Si vous avez suivi jusqu'ici cette histoire sur la façon dont l'arrogance peut aveugler les gens sur leurs propres actions criminelles, abonnez-vous à la chaîne pour voir comment la justice et l'intelligence peuvent vaincre la cupidité. Ce soir-là, j'ai envoyé un message au détective Morrison,
Le véhicule a été vendu aujourd'hui pour 40 000 $. J'ai un enregistrement de ma femme admettant qu'elle s'attendait à recevoir une partie de l'argent de la vente. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Parfait. Nous surveillons Rick depuis hier. L'opération aura lieu demain matin. J'ai également appelé Shane. Jessica vient d'admettre qu'elle espérait recevoir une partie de l'argent provenant de la vente illégale de ma propriété. Et elle prévoit d'utiliser cet argent pour des vacances à l'étranger. Tyler, c'est un complot en vue de blanchir de l'argent. Enregistrez tout. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pendant que Jessica prenait son bain d'1 heure, 60 $ supplémentaires en sel de bain importé, je me suis assis dans mon bureau à domicile et j'ai revu tout le plan. Demain, la police arrêterait Rick. Le pick-up serait saisi comme preuve. Jessica découvrirait non seulement qu'elle ne recevrait pas l'argent de la vente, mais qu'elle était devenue complice d'un crime fédéral. Shane avait déjà préparé les documents de divorce et de séparation des biens. Rodriguez continuait d'enquêter sur les dépenses secrètes de Jessica et avait déjà trouvé quelques surprises intéressantes impliquant un entraîneur personnel nommé Brad. Mais la partie la plus satisfaisante du plan était encore à venir. Jessica pensait connaître Tyler Mitchell. Elle pensait connaître l'homme qui travaillait discrètement pour financer sa vie luxueuse, qui ne remettait jamais en question ses dépenses extravagantes, qui trouvait toujours un moyen de résoudre les problèmes qu'elle créait. Mais Jessica n'avait jamais connu le Tyler Mitchell qui avait grandi en tant que fils d'un policier. Le Tyler qui comprenait le fonctionnement du système judiciaire. Le Tyler qui savait exactement comment documenter les preuves et monter un dossier irréfutable. Et demain matin, lorsque la police se présenterait à notre porte à la recherche de la femme qui avait sciemment donné un pick-up volé à un criminel notoire, Jessica découvrirait enfin cette facette de ma personnalité. Le côté qui ne pardonnait pas. Le côté qui jouait pour gagner. Et lorsqu'elle réaliserait quel genre d'adversaire elle s'était créé avec 8 ans de mépris et d'irresponsabilité, il serait trop tard pour autre chose que d'accepter les conséquences. Le vrai match était sur le point de commencer. Et contrairement au jeu que Jessica avait l'habitude de gagner avec son charme et sa manipulation, celui-ci était un jeu avec de vraies règles et des conséquences permanentes. Un jeu que j'avais passé des mois à préparer pour gagner. À 7 heures du matin, Jessica dormait encore lorsque le bruit des sirènes de police a retenti dans notre rue tranquille de Denver. Elle s'est agitée dans son lit, marmonnant quelque chose à propos de voisins bruyants, avant de tirer son oreiller sur sa tête. J'étais déjà réveillé depuis 2 heures, en train de prendre mon café et d'observer par la fenêtre de la cuisine. 3 voitures de police, une voiture banalisée et un fourgon d'enquête étaient garés devant la maison des Henderson, 2 pâtés de maison plus loin. Mon téléphone a vibré. Inspecteur Morrison, Rick a été arrêté à 6h15. La camionnette a été retrouvée avec 80 000 $ de marchandises volées. Nous devons parler à votre femme. À 7h30 précises, notre sonnette a retenti. Jessica s'est levée du lit comme une tornade, les cheveux en bataille, vêtue de son pyjama en soie qui avait coûté 200 $. Tyler, qui diable sonne à la porte si tôt? A-t-elle crié depuis la chambre. Je ne sais pas, chérie. Je vais voir. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé le détective Morrison accompagné d'une enquêtrice qui s'est présentée comme étant le détective Sarah Shane. Ils ont tous deux présenté leur badge. Monsieur Mitchell, nous devons vous parler, à vous et à votre femme, au sujet d'un véhicule enregistré à votre nom. Un Ram TRX 2024. Je feignis parfaitement la surprise. Bien sûr, inspecteur. Jessica. Appelez-je. Tu peux descendre, s'il te plaît? Jessica apparut 5 minutes plus tard, vêtue d'un peignoir et le visage lavé, mais toujours clairement confuse. Que se passe-t-il? A-t-elle demandé en regardant nerveusement les policiers. Le détective Morrison a consulté ses notes. Madame Mitchell, nous avons des informations selon lesquelles vous avez donné un véhicule enregistré au nom de votre mari à un certain Richard Henderson. Est-ce exact? Jessica m'a jeté un rapide coup d'œil, puis s'est retournée vers les policiers. Oui, c'est exact. J'ai donné le pick-up à mon frère. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Richard Henderson a été arrêté ce matin pour recel et transport de marchandises volées. Le véhicule a été utilisé pour commettre ces crimes. Le visage de Jessica devint blanc comme un linge. C'est impossible. Rick ne ferait jamais une chose pareille. Le détective Shane ouvrit un dossier. Madame Mitchell, saviez-vous que votre frère avait un casier judiciaire? 2 arrestations pour vol, une pour fraude, et qu'il était actuellement en liberté conditionnelle? Jessica s'agrippa au montant de la porte. Non, je ne savais pas. Mensonge. Je savais qu'elle le savait. Rodriguez avait découvert que Jessica avait prêté de l'argent à Rick pour payer les honoraires de son avocat lors de son dernier procès, 2 ans auparavant. De plus,
continua le détective Morrison, nous avons des informations selon lesquelles vous espériez recevoir une partie de l'argent provenant de la vente illégale de ce véhicule. Est-ce vrai? C'est alors que Jessica m'a regardé avec cette expression que je n'oublierai jamais. Une confusion totale mêlée à un premier éclair de véritable panique. Tyler, comment savent-ils cela? L'inspecteur Chen répondit avant que je puisse le faire. Votre mari nous a contactés hier, Madame Mitchell. Il a signalé que votre véhicule était utilisé sans autorisation à des fins criminelles. Jessica me regarda comme si j'étais un étranger. Tyler, qu'as-tu fait? C'est l'inspecteur Morrison qui a répondu. Votre mari a fait exactement ce qu'il devait faire lorsqu'il a découvert que votre propriété était utilisée à des fins criminelles. Il l'a signalé à la police. Mais Tyler, a dit Jessica, la voix tremblante, tu savais que j'avais donné le pick-up à Rick. Tu ne m'as rien dit. Jessica, répondis-je calmement, tu as donné ma propriété à quelqu'un d'autre sans mon autorisation. Quand j'ai découvert qu'elle était utilisée pour commettre des crimes, j'ai rempli mon obligation légale. Ton obligation légale? Répéta-t-elle, la voix pleine d'incrédulité. Le détective Chen s'avança. Madame Mitchell, nous avons besoin que vous nous accompagniez pour faire une déposition. Vous n'êtes pas en état d'arrestation pour le moment, mais vous faites l'objet d'une enquête pour complicité potentielle de recel. Jessica s'est agrippée à moi. Tyler, fais quelque chose. Aide-moi. Pour la première fois en 8 ans de mariage, je l'ai regardé droit dans les yeux sans ressentir le besoin de résoudre ses problèmes. Jessica, tu as pris cette décision toute seule. Tu as donné ma camionnette à un criminel sans me consulter. Tu as admis que tu espérais recevoir de l'argent de cette vente illégale. Je ne peux pas t'aider à assumer les conséquences de tes choix. C'est alors qu'elle a compris. J'ai vu le moment précis où elle a compris qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu que je résoudrais avec quelques coups de fil et de l'argent. C'était réel. Et j'avais tout orchestré. Tu m'as tendu un piège? A-t-elle murmuré. Le détective Morrison l'interrompit. Madame Mitchell, votre mari ne vous a pas tendu de piège. Il a simplement signalé un crime. Vos propres mots, enregistrés lors de conversations avec lui, établissent votre connaissance et votre complicité. Enregistré. Le mot frappa Jessica comme un coup de poing. Tyler, tu m'as enregistré? Le Colorado est un état de consentement unilatéral, Jessica. J'avais tout à fait le droit d'enregistrer nos conversations. Elle tituba en arrière comme si je lui avais donné un coup de poing. Tu avais tout prévu. Tu avais vraiment prévu de détruire ma vie. Non, Jessica. J'avais prévu de protéger la mienne. C'est alors que mon téléphone sonna. C'était Chen, mon avocat. Tyler, les documents sont prêts. Jessica a été officiellement informée de la demande de divorce il y a 1 heure. Les papiers ont été remis à ses parents. Jessica a entendu chaque mot. Divorce? A-t-elle crié. Tyler, tu ne peux pas être sérieux. J'ai raccroché et je me suis tourné vers elle. Jessica, au cours des 8 dernières années, tu as dépensé 140 000 $ en achats personnels sans me consulter. Tu as donné ma propriété d'une valeur de 68 000 $ à un criminel. Tu enquêtais sur mes avoirs financiers afin de planifier ton propre divorce. Chaque accusation la frappait comme une gifle. De plus, ai-je poursuivi, Rodriguez, mon détective privé, a découvert tes dépenses secrètes. 28 000 $ en 1 an pour des séances d'entraînement personnel avec Brad Ansley, qui n'est pas entraîneur personnel, mais mannequin d'escorte. Jessica pâlit. Tyler, je peux t'expliquer. Tu n'as rien à expliquer, Jessica. Tout est déjà documenté. Chaque virement bancaire, chaque mensonge, chaque décision que vous avez prise en pensant que j'étais trop idiot pour m'en rendre compte. Le détective Chen a fait un pas en avant. Madame Mitchell, nous devons partir maintenant. Vous pouvez vous changer et nous accompagner volontairement, ou nous pouvons obtenir un mandat. Pendant que Jessica montait les escaliers d'un pas chancelant pour se changer, le détective Morrison s'est tourné vers moi. Monsieur Mitchell, tout cela a été très bien documenté. On voit rarement quelqu'un avec des preuves aussi bien organisées. Mon père était policier, répondis-je. Il m'a appris que les gens montrent qu'ils sont vraiment quand ils pensent que personne ne les observe. J'ai juste observé assez longtemps. 15 minutes plus tard, Jessica descendit vêtue d'un jean et d'un simple chemisier, portant un petit sac à main. Ses mains tremblaient. Tyler, dit-elle en s'arrêtant à la porte. 8 ans. 8 ans de mariage et tu as tout détruit. Je regardais la femme que j'avais aimée autrefois et je vis enfin qui elle était vraiment. Pas la femme aimante que je pensais avoir épousée,
mais une manipulatrice qui considérait notre mariage comme une carte de crédit illimitée. Non, Jessica. C'est toi qui as tout détruit. Je n'ai fait que documenter la destruction. Lorsque la porte se referma derrière elle et les détectives, je m'assis dans la cuisine silencieuse et appelai James. James, peux-tu lancer la procédure de gel de tous les comptes joints et transférer les actifs de l'entreprise vers les comptes protégés? C'est déjà fait, Tyler. Shane m'a donné l'autorisation légale hier soir. Rodriguez a appelé 10 minutes plus tard. Tyler, j'ai des nouvelles intéressantes. Brad Ansley vient également d'être arrêté. Apparemment, son réseau d'escorte blanchissait de l'argent grâce à des séances d'entraînement personnel. Jessica n'était pas seulement une cliente, elle était co-investisseuse. Co-investisseur. Ma femme ne se contentait pas de me tromper, elle utilisait mon argent pour financer l'opération. Rodriguez, de combien d'argent parlons-nous? Au moins 50 000 $ au cours des 18 derniers mois. Peut-être plus. 50 000 $ de mon argent durement gagné, utilisé pour financer la prostitution et le blanchiment d'argent. À ce moment-là, assis dans la cuisine de la maison que j'avais achetée et meublée, réalisant que ma femme était non seulement une manipulatrice financière, mais aussi une criminelle active, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était du soulagement. Le soulagement d'avoir enfin, après 8 ans passés à être traité comme un idiot, trouvé le courage et l'intelligence nécessaires pour me protéger. Le téléphone a sonné une nouvelle fois. C'était Shane. Tyler, je viens de recevoir un appel intéressant. Jessica veut négocier. Elle veut renoncer à tout droit sur les biens en échange de votre renonciation à porter plainte pour les 50 000 $ du système de blanchiment d'argent. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Dites-lui que nous allons en discuter. Mais d'abord, elle doit signer des aveux complets sur toutes les activités financières illégales des 2 dernières années. Jessica pensait connaître Tyler Mitchell. Elle pensait connaître l'homme qui travaillerait discrètement pour résoudre tous les problèmes qu'elle créerait, qui trouverait toujours un moyen de la protéger des conséquences de ses actes. Mais Jessica venait de découvrir le Tyler Mitchell qui ne pardonne pas la trahison. Le Tyler qui préfère la justice à la paix. Le Tyler qui joue pour gagner. Et le jeu venait de se terminer par ma victoire totale. 6 mois plus tard, j'étais assis au tribunal fédéral, regardant Jessica signer l'accord de confession. Elle avait perdu 15 kilos. Ses cheveux n'avaient pas été coupés par un coiffeur professionnel depuis des mois, et elle portait un tailleur bon marché que sa mère avait acheté dans un grand magasin. Le juge a lu les termes de l'accord. 2 ans de prison avec sursis en échange d'une collaboration totale, le remboursement de 73 000 $ et la renonciation totale à tous les droits sur les biens matrimoniaux. Lorsque Jessica m'a regardé pour la dernière fois avant de quitter le tribunal, je n'ai vu ni colère ni haine. J'ai vu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir, une véritable reconnaissance de ce qu'elle avait perdu. « Tyler » murmura-t-elle en passant devant moi. « Je t'aimais vraiment. »« Je sais, » répondis-je. « Mais aimer quelqu'un signifie le respecter. Et tu ne m'as jamais respecté. » Rick a été condamné à 3 ans de prison fédérale. Brad Ansley, qui avait utilisé 50 000 $ de mon argent pour développer son opération de blanchiment, a écopé de 5 ans. Tout le réseau s'est effondré comme un château de cartes. Rodriguez m'a remis son rapport final une semaine plus tard. Tyler, au total, Jessica a détourné 187 000 $ en 8 ans. Il ne s'agit pas seulement de dépenses futiles, mais d'investissements actifs dans des activités criminelles. 187 000 $. Près de 200 000 $ que j'avais gagnés en travaillant 16 heures par jour, alors qu'elle me considérait comme un idiot utile. Mais le plus satisfaisant n'était pas d'avoir récupéré l'argent. C'était d'avoir découvert qui j'étais vraiment lorsque j'avais cessé d'essayer de plaire à quelqu'un qui ne m'avait jamais apprécié. J'ai vendu notre maison à Denver et j'ai déménagé à Colorado Springs, où j'ai ouvert une nouvelle succursale de mon entreprise de construction. Sans les dépenses extravagantes de Jessica, j'ai découvert que j'étais beaucoup plus prospère que je ne l'imaginais. J'ai également découvert quelque chose sur moi-même. J'étais doué pour les affaires. Très doué. Sans la distraction constante de résoudre les problèmes que Jessica créait, mon entreprise a connu une croissance de 300% en 1 an. Shane m'a appelé il y a 2 semaines avec une nouvelle intéressante. Tyler, Jessica travaille dans un magasin de proximité à Pueblo. Elle touche le salaire minimum et vit dans un appartement d'une chambre. Ses parents ont déménagé en Floride et ont coupé tout contact avec elle. Cette nouvelle ne m'a pas procuré de satisfaction. J'ai ressenti quelque chose d'inattendu, la paix. Linda, mon ex-belle-mère, m'a écrit une lettre 3 mois après le procès. Tyler, j'ai toujours su que Jessica était gâtée, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle était une criminelle. Robert et moi voulions que tu saches que nous t'avons toujours respecté.
Tu étais le meilleur gendre que nous aurions pu souhaiter. Cette lettre m'a fait comprendre quelque chose d'important. J'avais passé 8 ans à essayer de prouver ma valeur à des personnes qui m'appréciaient déjà. Le seul problème, c'était Jessica. La semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Karen est chef de projet dans une entreprise d'ingénierie, elle a son propre appartement, sa propre voiture, et lorsque nous sommes sortis dîner, elle a insisté pour partager l'addition. Tyler, m'a-t-elle dit lors de notre 3e rendez-vous, je peux payer mes propres dépenses. Je veux être avec toi parce que je t'aime bien, pas parce que j'ai besoin de toi. C'est là que j'ai compris la différence entre une relation saine et celle que j'avais eue avec Jessica. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire sur la façon dont la documentation, la patience et l'intelligence peuvent vaincre la manipulation et les crimes, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de justice bien rendues. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je conduis un Ram TRX 9 qui m'appartient cette fois-ci. Mon entreprise compte 40 employés et des contrats dans 3 États. J'ai une maison que j'ai achetée seule, sans partage des biens ni drame conjugal. Plus important encore, j'ai du respect pour moi-même. Jessica a essayé de me transformer en carte de crédit ambulante. Au lieu de cela, elle m'a appris que je mérite d'être traité comme un partenaire à part entière, et non comme un simple pourvoyeur silencieux. Rick est toujours en prison. Jessica continue de payer des dommages et intérêts. Brad a tout perdu et est banni du Colorado. Et moi? Eh bien, j'ai appris que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un, mais simplement de cesser de le laisser vous détruire. La dernière leçon que j'ai apprise a été la plus précieuse. Ne confondez jamais gentillesse et faiblesse. J'étais gentil avec Jessica, mais lorsqu'elle a confondu cela avec de la faiblesse, elle a découvert que la gentillesse ne signifie pas accepter le manque de respect. Certaines personnes ont besoin de tout perdre pour comprendre la valeur de ce qu'elles avaient. Jessica était l'une d'entre elles. Et j'ai dû presque tout perdre pour comprendre la valeur de ce que je méritais.